let me down. Let me down. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour cette dernière vidéo d'après-match donc de l'année 2019, la dernière vidéo débrief d'après-match. Voilà le Hack qui a fait un match nul, un but partout, c'était à domicile hier soir face à Chambly. Donc on débriefe ça ensemble, c'était la 19e journée de la 2018-2 et c'est parti. Résumé de la rencontre, donc dans la rencontre hier soir à 20h au stade Océane du Havre où donc il y avait une affluence d'à peu près 7000 spectateurs d'après les informations. Personnellement j'y crois pas parce que les abonnés sont comptés mais je pense pas que tous les abonnés étaient présents du côté du stade Océane. Le Havre ouvre le score au bout de la 6e minute de jeu grâce à Tino Kadewere et puis égalisation donc pour Chambly juste avant la mi-temps de Padouvani à la 45e minute de jeu. Sinon en seconde période il s'est absolument rien passé. Le score final a été donc de 1 but partout. Les deux équipes partent avec un point chacun. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Et oui, je suis déçu encore une fois de la performance de nos Havrais hier soir. Voilà, on voyait que c'était le dernier match avant la mi-saison. On voyait qu'il fallait s'en débarrasser. Pour moi, ça reflétait juste ça. Je suis déçu notamment des joueurs, mais je suis aussi déçu de Paul Le Guen. Voilà. Après je vais pas rentrer dans les détails parce que je ferai une vidéo dédiée spéciale la mi-saison qui sortira d'ici quelques jours pour un débrief sur la mi-saison où je reviendrai sur toute l'épopée du mois d'août et puis les mois décevants qui ont suivi juste après. Mais sur la performance d'hier soir, voilà, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que on a joué comme des merdes. Voilà, on n'en avait pas envie. On n'avait pas envie d'une victoire. Ce qui était encore décevant, voilà, c'est que le COP n'était pas présent dans le stade. Ils sont en grève toujours. Donc c'est vrai qu'on a l'impression aussi que c'était un match à huis clos, un match particulier. Mais c'est dommage de terminer l'année 2019 comme ça, sur un match nul face à Chambly. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que le FC Lorient a perdu, Clermont a perdu, donc des équipes qui sont devant ont perdu, donc ce qui aurait permis au Hack de rattraper aussi ces équipes-là. En cas de victoire du Hack, on aurait récupéré notre 5e place. Voilà, c'est quand même dommage, on aurait réduit l'écart avec le FC Lorient. Mais bon, si on n'a pas envie d'aller chercher la victoire, c'est normal qu'on rattrape pas. Et encore d'être 6e, là, je trouve ça encore assez surprenant. Mais j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails, c'est tout pour ce 100% hack parce que d'ici quelques jours il y aura une vidéo qui sortira, ce sera le débrief de la mi-saison où je parlerai des matchs individuellement, donc de chaque match et de tout ce qui s'est passé, de mes impressions sur cette première partie de saison pour le hack. Voilà. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Alors je vais essayer d'aller relativement vite. Je vais pas donner un commentaire pour chaque joueur parce que tout simplement ils ont quasiment été tous mauvais. Mathieu Gorgelin donc 5 sur 10, Matt Meras 6 sur 10, Camara 5 sur 10, Ersoy 6 sur 10, Beche 5 sur 10, Fontaine 5 sur 10. Alors Fontaine en soi dans le jeu c'est pas si mauvais, mais quand il tire un coup de pied arrêté, c'est loupé. Voilà, il les loupe tous. Faut qu'il arrête de tirer les coups francs, les corners. Il n'arrive plus à les tirer. Gay 7 sur 10, j'ai trouvé très intéressant quand même, Pape Gay. Ben Mohamed 5 sur 10, Bonnet très bon, 7 sur 10. Dinaï Mimé 4 sur 10. Voilà, c'est pas son poste, mais il a été nul, mais nul. Faut dire ce qu'il faut dire. Et Tino Kadewere, le buteur, 6 sur 10. Et les deux qui sont entrés, Zabana 4 sur 10, nul, mais archi nul, Zabana. S'il rentre, il me sort une grosse simulation. Faut arrêter, le football c'est pas la simulation. Mon gars, tu t'as qu'à aller dans une équipe qui adore les joueurs qui simulent. Alors je vais pas te donner de nom d'équipe, même si j'en pense une en particulier, mais il faut arrêter les simulations. On est dans une équipe de football, on n'est pas dans une équipe de danse où il faut sauter en l'air et puis on se tord la cheville et on tombe et on fait semblant de tomber. Voilà, Abdelli 6 sur 10, voilà, c'est tout. Je serais Paul Hogan, tout simplement j'aurais tout changé déjà.
Dina Mbimbe, pour moi, il serait déjà pas été parmi les 11 titulaires hein, du match d'hier soir. Ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne des matchs assez relativement pourris quand même, faut le dire. Donc j'aurais pourquoi pas tenté de mettre Asifua, voilà, faut s'en servir quand même de Ebenezer, faut pas l'oublier. Moi je pense que c'est un joueur qui reste très intéressant. On peut pas le juger hein, sur sa saison, Ebenezer Asifua. Moi j'aurais préféré voir Asifua que voir Dina. Dina il est jeune, hein, ça faut le dire, hein, c'est un jeune joueur. Je dis pas qu'il va progresser, mais il est beaucoup trop jeune pour enchaîner tous les matchs. Et ça se voit, c'est que on est juste en train de l'épuiser encore plus. Heureusement, là, il y a les vacances de Noël. Mais Dina Mbimbe, pour moi, ça n'a pas le niveau de Ligue 2 pour le moment. Ça n'a pas le niveau de Ligue 2, hein, tout simplement. Euh, Sachant que personnellement, je pense qu'on a des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés, comme Asifua, qui sont présents dans l'effectif, mais on s'en sert pas. Donc moi, personnellement, j'aurais mis Asifua. Par contre, ce que je dis bravo quand même à Paul Le Guen, parce que je dis ça, mais personnellement, Dina Mbimbe, c'est son chouchou, hein. C'est son joueur, il joue tous les matchs. Et je suis quand même surpris qu'il ait osé de le sortir en plein match pour rentrer Alan Zabana. Non, c'était Iman Abdelli hein, qui était rentré à la place d'ailleurs de Dina Mbimbe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors, je suis quand même déçu de ne pas avoir terminé l'année 2019 avec un débrief d'après-match sous une note positive. J'aurais bien aimé, hein, sous une victoire, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du football. Bien évidemment, dans la description, les résultats de cette 19e journée de la Dominique 2, ainsi que le classement, bien évidemment. Petite actualité sur Wilfried Bony, tout simplement, il n'y a rien à dire. On attend. Et puis pour les prochaines vidéos, donc j'ai prévu 3 vidéos pendant les vacances, 3 vidéos. La première ce sera donc le débrief 100% hack donc de la mi-saison où on reviendra sur toute la première partie de saison sur le hack. Ensuite il y aura donc le classement de la Dominique 2 au bout de la mi-saison où là je serai là en fait je comparerai mes estimations plus le vrai classement voilà. Je sais pas si vous saviez mais j'avais fait une vidéo estimation classement Ligue 2 qui était sortie en juillet. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Donc allez là si vous voulez aller voir. Donc je ferai un petit débrief là-dessus aussi. Et puis il y aura une vidéo avec tous les stades de l'Euro 2020. Voilà. C'est tout au programme. Moi j'ai plus qu'à vous dire une prochaine fois. Si vous préférez regarder que des débriefs, on se retrouve donc en janvier 2020 pour l'avant-match donc HAC contre les Chamois de Niort. Salut.